La joie est là. Amen. Oui, moi je suis dans la joie. Oh, gloire à Dieu. Je suis dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je suis dans la maison de mon papa. Alléluia. Amen. C'est lui qui me donne tout. C'est lui qui me garde. C'est lui qui me guide. Alléluia. Amen. Mes oreilles ont entendu qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est donne tout. Que son nom soit béni. Amen. Hein? Amen. Nous allons passer au témoignage. Parce que je sais que Dieu a fait quelque chose dans nos vies durant cette semaine. Personne ne dira qu'il n'a pas un témoignage. Parce que même le souffle, c'est un témoignage. Voilà, celui qui peut témoigner son Dieu, il peut s'élever pour que la gloire lui revienne. Alléluia. À vous la place. Amen, peuple de Dieu. Je suis dans la joie, je voudrais témoigner mon grand Dieu. Vous savez une chose, si vous avez la parole de Dieu, si Dieu est avec toi, quelle que soit une personne qui peut venir avec une autre information pour te donner, le Saint-Esprit qui est en toi va te convaincre que le Dieu là que tu as accepté, c'est le véritable Dieu. Amen, non? Amen. Je vais témoigner, ça c'est la deuxième fois. Là où je travaille, il y a un papa musulman. Et c'est presque vers la fin du service, il passe souvent au travail. Le papa là, quand il passait, il m'a vu. Il s'est approché de moi, il commençait à me parler que tu es musulman. Moi j'ai dit non, je ne suis pas musulman. Il commence à me parler, non, il faut être musulman. Il faut que tu sois musulman parce que les musulmans, ce sont des gens que Dieu a créés. Moi je l'écoute. Et on a essayé de discuter un peu avec le papa est parti. Et hier, le même papa est venu, il m'a trouvé. C'était vers la fin que nous voulions fermer le magasin. Le papa est venu, il m'a vu. Il vient, il me salue. Abdoulaye, c'est Abdoulaye là. Moi je le regarde. Il m'a dit, ça va? Moi j'ai dit, ça va. Il a dit, vraiment, il faut glorifier toujours notre Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Moi je le regarde. C'est lui qui a créé toutes choses. Vous voyez, ce Dieu-là, pour moi, c'est un bon Dieu. Et dans ce monde, il faut toujours bien marcher. Parce que nous avons seulement deux chemins. Le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. Alors, si vous croyez à ce Dieu-là, et vous allez vivre dans le paradis. Alors, nous, les musulmans, dans les paradis, ils nous attendent. Il parlait, il m'a dit que, tu m'avais dit que tu es de quelle religion? Moi j'ai dit, bon, moi je ne crois pas à la religion, mais je suis chrétien. Je suis chrétien. Il a dit, mais il faut être musulman. Parce que Adam et Ève étaient des musulmans. C'était des musulmans. Il faut que tu sois musulman pour qu'un jour tu hérites le paradis. Moi j'ai dit, bon, ok. Tu as fini? Je vois maintenant un collègue à moi, musulman, qui arrive. Je fais signer à mon collègue musulman. Il est arrivé. Moi j'ai dit, le papa était là. Moi j'ai dit, ok papa, je bien suivi tout ce que tu viens de me dire. Alors, puisqu'il m'a dit que vous les chrétiens, vous priez un homme. Au lieu de prier Dieu, vous priez un homme. Cet homme-là, c'est un prophète, c'est Jésus qui est un prophète. Vous priez cet homme-là. Mais nous, on prie directement à Allah, Dieu.
Mais vous passez par cet homme-là. Bon, quand les collègues sont arrivés, j'ai mis les deux à côté. Moi, j'ai dit au monsieur, papa, mon collègue, c'était musulman. C'était musulman. Alors, je vais vous dire ceci. Écoutez, ce que moi je vais te dire. J'ai écouté tout ce que tu m'avais dit maintenant. Ce que moi je te dis. La religion. Dieu n'attend pas la religion. Allah que toi tu pries, c'est le même Dieu que moi je prie, que j'appelle Jéhovah. C'est lui-là que vous appelez Allah. Ce qui nous différencie, c'est l'interprétation de la parole. Mais écoutez, tu m'as parlé du paradis, tu m'as parlé de l'enfer. Il y a seulement deux chemins. Oui, je n'en disconviens pas. Nous avons deux chemins. Alors, moi, ce que je te dis, écoutez, la parole de Dieu me dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, il faut que tu marches conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Jésus-Christ est la parole faite chair. Alors, écoutez, ils étaient là, le Dieu musulman, ils m'écoutent. Écoutez, on ne peut pas quitter ça comme ça. Si vous voulez, on peut choisir un jour. Tu me ramènes ton courant, et moi je ramène la parole de Dieu, et on va parler ensemble. L'homme là que toi tu dis que moi je prie l'homme là, mais moi je vais te montrer que cet homme là est Dieu. Alors il faut comprendre la révélation qui est là pour comprendre que cet homme là est Dieu. Alors, je vous laisse maintenant. Moi je ne vais pas fermer la grille. Mon ami qui est là, il va te dire qui je suis. Je pars, je ferme la grille. Mon ami reste là, il a dit que non. Cet homme-là que tu parles avec lui, c'est un prêtre, c'est un pasteur de l'église. Il parlait à ces papas-là. Et quand maintenant moi je reviens, je vois les papas viennent m'embrasser. Il m'a dit, excuse-moi, moi j'ai dit non, il n'y a rien d'excuse, on s'est en train de partager. Alors que Dieu vous bénisse grandement. Amen. Alors allez avec la paix du Seigneur. Il m'a dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, mes enfants, il faut que vous soyez assis dans la parole de Dieu. Parce que, à simple, on peut te balancer pour rien et vous vous éloignez de la véritable parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors c'est ça que je voulais glorifier mon grand Dieu, parce que j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Je ne savais pas que je devais me tenir ce matin, cet après-midi en ce lieu, parce que ça fait un temps. Comme je vous avais dit, je ne me sentais pas bien. C'est pas que je suis malade corporellement, mais à intérieurement, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour me tenir ici, je ne pouvais pas. Hier, quand papa est rentré, il est rentré un peu malade. J'ai dit, tu dois bien te réveiller, hein, parce que demain, il n'y aura personne pour la modération. Moi, je ne pourrais pas. Il m'a dit, bon, j'ai dit, bon, tu te laves, je vais te mettre le vite, voilà, tu vas bien te réveiller. Et cet après-midi, ce matin, avant de venir, il dit, non, je vais appeler Eddie pour que papa Eddie puisse faire la modération. J'ai dit, bon, ça va, on va l'appeler, mais ne t'inquiète pas, je vais un peu essayer de me tenir debout pour voir si je peux aujourd'hui. Même quand on venait, donc tu sens que c'est comme il y a un combat en fait. Voilà, et je suis là. Gloire à l'agneau qui m'a donné cette force d'être là. Alléluia. Amen. Et je vais chanter pour lui quand même. Alléluia. Amen. Parce que vous n'avez pas les témoignages. Oh mon Dieu, le souffle de vie là, vous n'avez pas de témoignages. C'est vrai ça? Mouchia, tu n'as pas de témoignages? C'est Dieu là qui te préserve.
Tu fais passer devant, il est ici. Il verra l'intimité que tu as avec lui. Parlez avec ton père. Dis-lui, oh merci papa, parce que tu m'as donné ça. Il sera dans la joie. Il faut apprendre à témoigner Dieu. Dans des petites choses et dans les grandes choses, il le fera. Alléluia. Amen. Vous allez m'accompagner. J'aime bien la chanson. Hein. Vous connaissez la chanson que j'aime. Amen. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau.
reçu le Seigneur comme mon sauveur, Seigneur sauveur, oui, ce jour-là, la gloire est descendue. Alléluia. Donc, je marche avec la gloire de Dieu. Il faut que cette gloire reste là. Alléluia. Je ne veux pas être distrait, sinon je vais échanger la gloire de Dieu. Alléluia. Que la gloire de Dieu reste en vous. Et je prie que Seigneur, que la gloire de Dieu reste dans ces univers. Alléluia. Que notre Dieu soit loué, il est bon. Alléluia. Quelqu'un qui veut témoigner? Moi, je peux témoigner. Amen. 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 Chaque jour, on doit témoigner. Alléluia. C'est très important. Comme maman a su le dire, quand on dort, on se réveille bien nuit, c'est pas facile. En fait, ce n'est pas un témoignage, mais c'est un vécu. Vous savez, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons être sensibles à la parole. C'est ce que je disais même à maman en venant. Le dimanche passé, nous avons parlé sur contourner, faire des contours. Amen. C'est-à-dire, on a parlé de transport, et quand on partait avec la sœur, on n'a plus le train, on est avec le frère Cachet. Quand on n'a plus le train, on arrive à Châtelet, on dit qu'il y a un accident, il n'y a plus de train. Donc il faut attendre pendant 3 heures. Et 3 heures là, et aussi ils ne savent pas si ça va s'arranger. J'ai dit à la sœur, tu vois le message qu'on a parlé, le Seigneur nous met à l'épreuve. Et on est obligé, avec son bébé, on a pris le train RRA. On dit non, on doit maintenant mettre la parole de Dieu en pratique. On prend RRA. RRA, j'arrive à la gare de Lyon. Elle est là, et moi je reste. Je vois le train là, je cours, je rentre à l'intérieur, je me suis dit que donc ça va partir. Bien nous on est resté dans 1h30. J'ai dit non, je ne vais pas rester ici là. Je dois changer l'itinéraire. Allez, là directement, je me suis dit, je vais aller prendre le métro 14. Le métro 14, je prends directement le RRC. Ça me laisse à Jésus. Dès que j'arrive à Jésus, il y avait un train qui partait à Corbeil. Et moi, quand je commence à arrêter, j'ai dit que la parole de Dieu. Bien, mais par là, je vais dire quoi? Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous nous apprenons pas seulement à l'écouter, mais nous devons réellement la mettre en pratique. Nous devons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et par là, peut-être pour moi, c'est comme un témoignage que je vais t'expliquer, mais je ne dirais pas que quand tu écoutes la parole de Dieu, que tu puisses l'écouter seulement comme d'habitude. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous écoutons la parole de Dieu comme d'habitude. Ça veut dire qu'on est déjà habitué, on vient à la maison de Dieu, parce que si je ne viens pas, papa va m'appeler bien au téléphone. Non. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut saisir l'opportunité et saisir l'occasion. C'est pour cela que je vais aussi chanter pour mon Dieu en me prononçant 5 minutes. Mais c'est une chanson que nous connaissons tous. Amen. Nous connaissons. Et c'est la chanson d'une sœur, mais je ne connais pas son nom, mais j'aime la chanson là. Milemo ya Nzambe na bomoi na yo loba matote Pona kimia na motema ye matote
le pasteur connaît, j'étais parti pour faire chercher la face de Dieu chez le sœur protestante à Versailles. J'ai demandé à Dieu de me révéler, je vais avoir la réponse à ma vie. Pendant les 4 jours que j'étais là-bas, j'ai dit que je ne quitterai pas tant que tu me donnes, je voudrais qu'avant de quitter ici, que tu me donnes la réponse. Bien entendu, ne dicte pas Dieu, sa volonté, et je n'ai pas eu la réponse, mais je sais qu'il répond toujours. Amen. Dans la nuit de lundi, après le jeûne, je dors chez moi, je suis revenu, et je vois un homme qui me dit que je suis atteint d'une maladie dégénérative. Mais je connais un médecin qui va t'opérer de la tête. Ça, c'est le songe, je dis bien. Qui va t'opérer de la tête. Mais quand tu vas arriver, il faut dire que j'ai 24 ans. Parce que cette maladie, on ne peut pas t'opérer si tu as plus que ça. Ok, je suis allé voir le médecin. On m'a fait la radio. Et le médecin me demande mon âge. Et je lui ai donné mon âge. Il dit, écoutez, je ne peux pas t'opérer. Et la personne qui m'avait dit que ce médecin-là, il les connaît, il était en colère contre moi, il m'a giflé. Il m'a dit, pourquoi tu as dit que tu avais 4 ans, tu avais plus de 24 ans. Et puis, dès que je me suis réveillé, comme on dit, quand tu rêves, il faut toujours rejeter ce que tu as rêvé. Ça, c'était la nuit du lundi au mardi. Et la nuit du mardi au mercredi, je me réveille, je suis parti à Lidl, et puis ma maison m'appelle. Mais je t'appelle pourquoi autant de sang dans le lit? J'ai dit, mais quel sang? Mais le matelas est abîmé, il y a du sang partout. Moi, je dis que mais moi, je ne sais pas d'où ça vient. Après, je me regarde, je touche un peu mon nez. C'est pas des petits, c'est pas, je crois que ça peut être même 50 centilitres. Vraiment, c'était en abondance au point que le coussin, le matelas, tout était rempli de sang. Alors le sang vient d'où? Ça vient du cerveau. Donc c'est pourquoi simplement je vais dire au Père de Dieu, à ceux qui ne croient pas que quand notre sœur a dit qu'il faut témoigner Dieu, quand tu te réveilles, c'est une grâce que Dieu donne à tout le monde. Parce que moi, je réveille, je fais ce rêve-là, 2 jours après, je ne me suis même pas rendu compte que j'avais plein de sang qui était répandu dans le lit. Peut-être que ce jour-là, si je n'avais pas Dieu, peut-être que je ne m'aurais même pas vu aujourd'hui. Mais vous qui croyez que Dieu n'existe pas, vous qui prenez votre vie à la légère, en disant que je suis bien portant, ça simplement, c'est Dieu seul. Parce que quand tu te réveilles, ta vie, tu ne les contrôles pas. Même quand tu marches dans la rue, ta vie, tu ne les contrôles pas. Il n'y a que lui. Voilà, je veux remercier le Seigneur qui a mis la confusion au camp de l'ennemi, lui qui croyait qu'en opérant la tête, parce qu'avec le cœur, on peut les changer. Mais quand on te coupe la tête, tu sais très bien que personne ne peut vivre. Je suis en vie et j'ai dit à mon Seigneur, comme m'avait dit Jérémie, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais témoigné, que j'avais voulu témoigner. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shama.
la lumière à notre sentier. La parole de Dieu qui illumine nos vies. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour comprendre comment marcher, pour que nous ne soyons pas distraits aux choses de ce monde, pour que nous héritons le royaume. La parole comble nos cœurs. Il comble les vides qui est en nous. La parole nous guérit. La parole nous bénit. Parle-nous cet après-midi, Seigneur. Parle à ce peuple, Yahweh, pour que ce peuple soit enraciné en toi. Pour que ce peuple soit attaché à toi. Pour que ce peuple soit sincèrement, oui, attaché à toi. Pour que ce peuple porte des fruits. C'est à travers la parole de Dieu. Parce que le monde ne peut nous donner ce que nous pouvons attendre pour notre esprit. Mais c'est la parole qui parle à notre esprit et cet esprit communique à nous la vie. C'est à travers la parole. Voilà, Dieu est bon, qu'il parle au travers de son serviteur. Ainsi dit l'Éternel. Écoute cette parole et tu seras rassasié. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. Nous appelons notre papa, Pierre.
Bien-aimés, c'est encore une grande joie de me présenter devant vous. Mon message d'aujourd'hui, c'est un encouragement et la foi. Ce que le Maître nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Courage, j'ai vaincu le monde et je serai avec vous et je ne vous abandonnerai point. C'est dans Matthieu 28, 20. Nous allons nous mettre debout, celui qui a trouvé qu'il puisse lire la parole de Dieu. Matthieu, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 12, 28, verset 20. Je lis dans le livre de Matthieu 28, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Prenez place. Le monde va à sa perte. Mais il a dit, quand ce temps-là viendra, courage, ayez le courage, j'ai vaincu le monde. Quand même vous serez traduit dans les tribunaux, ne vous posez pas la question, qu'est-ce que je dirai? Le Saint-Esprit de Dieu viendra vers vous. Il vous enseignera la réponse à donner. Dans l'Apocalypse, il est aussi dit que dans ce temps difficile, personne ne peut vendre ni acheter sans avoir la marque. Mais il a dit simplement ceci, dans cette période de tribulation, mes frères, je vainquis le monde de courage, je serai avec vous, je m'en vais pour vous préparer une place. Amen. Mais je vainquis le monde. La foi, c'est quelque chose qui donne la force d'attendre. Je sais que chacun de nous traverse souvent des choses, des difficultés. Parfois même, il se dit, j'ai pris tant d'années, je ne vois pas ce que le Seigneur m'a dit, peut-être je vais abandonner. Mais la seule chose que je vais vous dire, je m'adresse au peuple de Dieu qui est ici. La Bible dit ceci. Il aurait valu mieux de ne pas connaître Dieu et de l'avoir connu et de l'abandonner. La situation de cette personne-là sera pire qu'avant même de connaître Dieu. Parce que toi, on t'a enseigné, et le Seigneur Jésus-Christ, il a quoi? Il a souffert, il a crié. Le Seigneur a donné ce qui était le plus précieux pour lui, son Fils, pour que toi et moi nous puissions abandonner les choses de ce monde. Toi, tu te dis, pourquoi je souffre tellement? J'ai tellement prié, je ne vois rien venir. Eh bien, je vais vivre ma vie comme j'étais avant. Parce qu'on l'entend souvent. Avant même de connaître Jésus, moi je vivais bien. Hein, j'étais bien. Les gens qui prient Dieu, mais je l'ai entendu souvent. Vous voyez, vous qui priez, vous êtes toujours, vous n'avez que des problèmes. Mais si nous avons des problèmes, il l'a dit lui-même notre maître, comme quoi que si on m'a persécuté, moi qui suis le bois vert, alors et vous qui êtes le bois sec. Quand tu es persécuté pour le nom de Jésus-Christ, sache que ta récompense sera encore grande. La seule chose que je vais dire, parce que nous sommes dans ce temps
le mal va de plus en plus, le mal sera tellement accru. Et ça, je l'ai toujours dit tous les jours. Il y a plein de gens qui sont ici, ça fait des années qu'ils sont en Europe. Ils savent comment l'Europe était. Aujourd'hui, nous avons tout, mais les gens ne sont pas heureux. Riches et pauvres, aujourd'hui, on nous entend, personne n'est heureux. Est-ce que les gens ne voient même pas que l'avènement du Seigneur qui a été enseigné depuis tant d'années est proche? Si toi tu souffres aujourd'hui, supporte ta souffrance, Dieu est en train de te préparer de ce qui va venir demain. Et ce qui va venir demain sera plus difficile encore de ce que toi tu crois que je vais abandonner Christ. Mais si tu abandonnes Christ, où vas-tu demain? Qui viendra à ton secours? Car au-dessus de lui, il n'y a plus aucune autre puissance. Il n'y a que lui. Amen. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui, que chacun puisse se souvenir de cette parole. Et c'est lui qui l'a dit. Je m'en vais pour vous préparer une place. Et là où je serai, c'est là aussi vous serez. Mais, je vaincu le monde. Soyez courageux de toutes choses qui vont vous arriver. Toutes les lois qui vont être votées dans quelques années, si Dieu nous fait grâce, que nous sommes encore en vie, ça sera toujours pour détruire la Bible. Aujourd'hui, la Bible viendra un jour, vous ne le verrez plus. Mais si toi tu n'as pas été enseigné de la vraie parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu, demain viendront des gens, des hommes et des femmes qui enseigneront la parole, une parole pernicieuse, qui vous diront que voici ce que Dieu a dit, alors que ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Toi tu vas le suivre parce que tu n'as pas une bonne fondation. Mais celui qui a une bonne fondation saura bien que ce que cet homme l'a dit est un mensonge. Maintenant, je vais poser une question, s'il y a une personne qui va répondre. Quand Jésus-Christ viendra, il va atterrir où? Dans les airs. Mais on viendra vous dire que Jésus-Christ est là. Qui va partir voir Jésus-Christ? Je pense que la question est mal posée. Mais simplement, c'est en lisant la Bible que tu vas savoir qu'on viendra me dire que Christ est quelque part. Mais tu vas voir toute une foule, peut-être tout Paris va partir. Mais toi, tu vas te référer à la parole. Malgré les Bibles ne seront plus là. Parce que cette Bible-là, ça sera interdit. Ça sera à l'encontre de toutes les lois qui viendront après. Parce que l'Antichrist ne voudra jamais que les gens puissent avoir la parole de la connaissance. Parce que son but à lui, qu'un grand nombre puisse aller avec lui en enfer. Mais si toi tu connais la parole, tu vois que toute une foule, tout Paris sont en train de partir, je ne sais pas où, pour aller voir Christ. Mais toi qui as reçu la parole, tu vas dire que non, je n'irai pas. Parce qu'il a dit que tout l'œil le verra, les jours de son avènement, que ce soit en Australie, quel que soit le décalage horaire, chacun d'eux le verra. Alors, simplement, bien-aimé dans le Seigneur, à toi qui crois que je dois encore m'amuser, je dois encore vivre, mais sache simplement, la parole de Dieu est là pour corriger. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que lui là aussi, il enseigne toujours la repentance, ceci, cela. Mais il n'y a pas d'autre parole qui peut t'approcher de Jésus. Amen. Toi qui vois que ta vie, tu veux l'ambiance, les femmes, boîte de nuit, tu veux toujours vivre selon le monde. Mais sache simplement, l'enfer existe bel et bien. Si tu ne supportes pas cette souffrance, mais l'enfer existe. Alors que Dieu nous a fait, il nous a tellement aimés. Comment cet homme, notre Seigneur Jésus, je le dis cet homme parce que revêtu de la chair, mais il est Dieu. Il a dit, je m'en vais. Quel est l'amour que l'homme peut-il montrer à d'autres hommes?
de se donner, lui qui n'a rien fait de mal. Il est allé sur la croix. Il a dit, je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Alors que, et nous, tous les jours de notre vie, on se dit, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi je souffre? Mieux vaut supporter cette souffrance d'aujourd'hui que la souffrance à venir. Parce que le monde, comme je l'ai dit, est en train de basculer dans le mal. Aujourd'hui, tu appelles quelqu'un homosexuel, tu passeras en procès. Tu vas dire, hier, moi j'ai pris le métro, j'étais avec le pasteur Clyde, je vois presque des gens dans le métro parce que c'était la fête, soit disant la fête de fierté, de gay pride. Des gens presque, je dirais même presque nus, dans le métro. Ma femme vient me dire que toi, non, tu es mal habillé. Tu verras bien que toute une foule, ils vont être contre toi. Parce qu'aujourd'hui, les péchés tels que maintenant les gens ne se rendent même plus compte. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu es en train d'endurer, quel que soit ce que tu as demandé à Dieu et que tu n'as pas eu la réponse, quel que soit tout ce que tu peux penser, Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Dieu agit toujours dans le calme. Les enfants d'Israël, quand ils criaient, tout le monde connaît la parole de Moïse. Garde le calme. Dieu nous a aimés. Et continue. Il nous aime tellement que il faut aimer ce Dieu-là. Parce que quand nous voyons notre vie telle que nous le menons, les préoccupations de nos vies, des choses inutiles, mais ce Dieu-là, qui est allé préparer une place pour nous, qui a souffert, qui parmi nous, si on dit pardonne ta vie, on va tuer telle personne, qui va l'accepter? Mais lui, il a accepté cela. Et lui qui est roi, qui est adoré par les anges, par des êtres supérieurs, mais il a accepté l'humiliation de l'homme que je suis. Alors que toi qui as reçu cette parole, ils viendront des faux dieux, il viendra des faux prophètes. Mais souvenez-vous de cette parole. Ils viendront des prophètes qui vous enseigneront, qui vous conduiront dans le chemin qui n'est pas de Dieu. Mais si tu médites la parole, Dieu te donne toujours à ceux qui sont à lui l'esprit de discernement, de comprendre si cet homme-là est de Dieu ou pas. Il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé au pasteur, quand on voit des prophètes, je peux dire son nom, je ne porte aucun jugement, mais je peux aussi juger parce qu'on nous a souvent dit ne jugez point. Mais la parole de Dieu dit ceci. Nous avons le pouvoir de juger des gens de l'intérieur. Donc vous et moi qui ont reçu la parole. Mais ceux qui sont de dehors, ce n'est pas nous de les juger. Dieu lui seul. Parce que nous aussi nous étions comme eux. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Parce que quand eux ils marchent dans leur chemin en faisant tout ce qu'ils veulent, même le Great Pride là, pour eux ils sont dans la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Mais si Dieu les a choisis, il les ramènera dans le chemin de la vérité. Mais toi qui as reçu la parole, c'est dans le livre des Thessaloniciens, si ma mémoire vient, je vous donnerai le verset. C'est à nous de juger les gens de l'intérieur, tels que nous sommes entre frères et sœurs. Mais si je vois mon frère qui est en train de marcher dans un mauvais chemin, je dois lui dire que mon frère, ma soeur, ce chemin-là que tu es en train d'emprunter n'est pas le bon chemin. Écoute la parole. Ces prophètes, les jours de Pentecôte en plus, les jours sacrés où Dieu a répandu son esprit, il est en train de mentir les peuples de Dieu, comme quoi ils auront de l'argent, chacun doit toucher son téléphone,
Et quand il va toucher son téléphone, qu'il dise le montant qu'il a, vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Dieu va se manifester. Et on a vu les gens qui ont touché le téléphone. L'autre dit, ah oui, j'ai reçu 50 €. L'autre, j'ai reçu 500 €. Même sa femme a dit, ah, j'ai reçu. Mais il faut voir à l'église. Les gens étaient tellement atroces que ces prophètes-là, les prophètes de Dieu, franchement, Dieu lui a répondu. Mais suivez très bien cet homme. Confiez-vous à votre Dieu, ne vous dit pas de vous confier à Dieu, mais confiez-vous à moi. Ça, c'est la parole qu'il a dit. Je ne dis pas de vous confier à Dieu, mais je vous dis de vous confier à son prophète. Et il a dit aussi que moi j'ai lu le cœur, je sais, je peux lire ton cœur, je sais ce qui devait arriver. Alors la parole de Dieu nous dit, Dieu sonde le cœur et les reins. C'est le seul qui connaît la disposition des cœurs de l'homme. Même notre frère Moloto, quand il a dit que quand l'homme qui ne connaît le cœur condamne, lui qui vit au-dedans de nous compatit. Donc quand l'homme condamne, alors comment un homme peut dire que moi je peux lire ton cœur? Mais il faut voir l'église remplie. Et les gens étaient en transe, des joies, des bonheurs que nous sommes en face d'un prophète. Et toi qui as reçu la parole de Dieu, quand tu entends et tu vois ces genre de personnes, n'y va pas. Et je l'ai dit, si ce que j'ai dit est le contraire de la parole de Dieu, alors qu'aujourd'hui, je n'atteindrai pas ma maison, que Dieu me donne la mort si cet homme-là, il est le prophète de Dieu. Il s'appelle le pasteur Joël, apôtre Joël Tatou. Cet homme-là n'est pas de Dieu. Et je l'ai dit, parce que pour que vous ne soyez pas emportés, demain il viendra à Paris, vous pouvez être amenés par des hommes et des femmes, allons voir les prophètes Tatou, et vous partez là-bas, vous allez sortir avec des multiples démons, il va vous mettre le main sur la tête. Alors je préfère mieux vous le dire, et je le dis. Si ce que j'ai dit, et il est réellement le prophète de Dieu, alors qu'aujourd'hui je n'atteindrai pas ma raison. Parce que je sais, Dieu nous a donné l'esprit de discernement de comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Amen. Il n'est pas le prophète de Dieu, et je le dis devant vous, que personne ne vous mente, que demain, si vous le voyez dans une conférence, je ne sais pas, où vous le suivez sur Internet, ne le suivez même pas. Si tu vas le suivre, c'est dans un seul but, de comprendre comment ces gens-là opèrent dans la maison de Dieu. Alors Jésus-Christ vous dit simplement ceci, soyez courageux, que la souffrance d'aujourd'hui n'est rien comparable de ce qu'il a prévu pour nous. Il est allé préparer une place. Quel que soit ce que tu peux arriver, n'abandonne pas le Seigneur. Que rien, aucune justification possible pour que tu puisses abandonner les chemins du Seigneur. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont plus de réponse. Il y a des gens qui se disent pourquoi. Toi tu vas dire qu'il t'a abandonné. Non, le Seigneur n'abandonne jamais personne. Résiste, accepte, ne murmure pas, mais simplement, Dieu est en train de vous préparer le temps qui va venir demain. Ça sera un temps dans lequel peut-être ceux qui auront peu de foi, ils abandonneront. Mais le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde et je suis avec vous. Vous qui croyez que la vie que je mène est la meilleure vie, sache simplement, il y a eu des hommes qui ont eu du succès dans le monde. Il y a des hommes qui ont eu tellement d'argent. Il y a des hommes même qui sont connus dans le monde entier. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Mais là où ils sont dans le lieu de tourment. Ne les prenez pas à la légère. Aujourd'hui, peut-être c'est un jour de la repentance. Mais Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, revient bientôt. N'endurcissez pas votre cœur de dire que j'ai encore le temps. Le temps ne t'appartient pas, le temps appartient à Dieu. Demain, même en sortant d'ici, si c'était dans la volonté du Seigneur, peut-être que tu ne seras plus là. Vous tous, nous connaissons des gens qui étaient avec nous. Ces gens-là étaient avec nous, on dansait, on rigolait ensemble, on mangeait ensemble. Où sont-ils aujourd'hui? Mais prépare ta vie aujourd'hui. Quand tu entends cette parole, n'endurcissez pas le cœur. Ouvre ton cœur pour que Jésus-Christ puisse pénétrer. Que la misère et la souffrance
ne puisse pas te faire basculer dans un chemin qui n'a pas été tracé pour toi. Le chemin qui a été tracé pour toi, c'est le chemin du Seigneur Jésus. Toutes ces choses-là vont passer. Et même si ça ne passe pas, mais toi tu vas passer. Mais après la vie, où seras-tu? N'abandonne jamais le Seigneur Jésus. La souffrance, elle est là. Mais lui-même, il n'a pas abandonné. Parce que vous allez dire que oui, lui, il est Dieu. Mais quand il souffrait sur la croix, il avait le même corps que toi. Il avait le même sang que toi. Il sentait la même douleur. Il sentait la faim. Parce qu'il a revêtu les corps du péché. Mon corps à moi, ton corps à toi. Pour qu'il puisse vivre ce que toi tu vis. Comme si toi tu étais sur la croix, tu aurais vécu la même douleur. Mais lui, il a accepté. Il a dit, Père, tout est accompli. Il a accompli toutes choses pour toi. Il a accompli toutes choses pour vous. Il a accompli toutes choses pour moi. Pourquoi abandonner le Seigneur? Pourquoi continuer à vivre toujours dans les chemins du mal? N'entends-tu pas, ne vois-tu pas que le monde est dans le basculement du mal? Quand Jésus-Christ a dit que le bien, il viendra un temps où le bien sera le mal, où le mal sera le bien. Et effectivement, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. On est en train de renverser la parole de Dieu pour remettre la parole de mensonge du diable. Tout ce qui est le contraire de Dieu, c'est ça qu'on va mettre. Mais nous voyons. C'est pourquoi, bien-aimé, prie Dieu, donne ta vie à Jésus. Toi qui ne connais pas encore Jésus, s'il y a une personne ici qui n'a pas été baptisée, le moment est arrivé pour que tu acceptes la voie du Christ. Moi, dans ma vie, j'ai connu des gens qui étaient Baye Banaki. Alors, je m'excuse, je parle en français. Des gens qu'on dit, des gens connus dans le monde. On a chanté pour eux. Ils ont voulu amener une vie d'ambiance, de joie. Nous, à cette époque-là, on était comme on dit chez nous, des Yuma, bon, je ne sais pas en français comment on le dit. Des gens qui... Des naïfs, Bon, voilà. Donc on était des gens démodés. Les Bozi l'ont chanté, Kofi Olomide l'ont chanté. Mais aujourd'hui, sont-ils où aujourd'hui? Ils ont voulu mener une vie de débauche, une vie. Mais ce sont mes amis, et je le regrette. Bon, à l'époque, moi aussi, j'avais Dieu, mais j'étais encore l'esprit du monde. Marié, je n'étais pas avec eux, mais moi j'ai saisi les bons au moment opportun. Quand j'ai croisé un frère qui était aussi dans ce milieu-là, il m'a dit à mon frère, moi maintenant je crois en Jésus. Quand je l'ai vu, j'ai dit que non, si lui croit, alors moi aussi je dois croire. Et c'est comme ça que je suis encore revenu. Qu'est-ce qui peut m'amener demain? Qu'est-ce que j'ai eu? Je n'ai rien eu. On a dépensé notre argent, on vous chante, on vous fait ceci. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner que la mort. Et tous ces gens-là, parce que toi tu vois la gloire. Les femmes, même à l'époque, quand tu sortais avec des femmes, tu voyais que c'est une gloire, alors que tu ne sais pas que tu es en train de mourir. Si la mort te prend, il n'y a même pas d'excuse possible. C'est directement ton âme en enfer. Mais c'est ça que nous adorons à l'époque. Quand tu marchais dans la rue, tu dis ah oui, parce que moi j'ai. Alors que Dieu nous a fait grâce. Il nous a ramenés dans son chemin. Et pourquoi toi qui as reçu cette parole, tu vas encore retourner? Sache simplement, si Jésus-Christ ne revenait pas aujourd'hui, mais la mort, elle est là. Mais ça sera trop tard. Même si on fait des cérémonies, que son âme repose en paix, ton âme ne se reposera jamais en paix. Dieu te donne encore le temps de la repentance. Il est encore temps que tu acceptes Jésus. Si toi qui l'as déjà accepté, il est encore temps que nous puissions marcher dans la voie et dans le chemin du Seigneur. Amen. Voici le message que j'avais.
vous, nous, quelle que soit la souffrance, la seule chose que tu dois savoir, regarde simplement une parole. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Osée, quand ce jour-là viendra, les jours du malheur et de douleur, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Mais il faut que le nom de Jésus soit en toi. Ce n'est pas parce que sinon tout le monde connaît Jésus. Même le païen, même le français, l'anglais, tout le monde connaît Jésus. Mais Jésus qu'on parle, c'est le Jésus du cœur. Parce que tu l'as vraiment connu. Quand ce jour-là de malheur viendra, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Mais toi, tu vas invoquer Jésus. Quel Jésus que tu vas invoquer? Jésus des prophètes? Non. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, garde la foi, quelle que soit la tribulation, quelle que soit la souffrance, que rien ne puisse te faire basculer dans une autre voie. Ayez confiance en Jésus. Maintenant que chacun prie, nous allons passer 5 minutes de prière. Dis simplement à ce Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de tenir encore et jusqu'à ce que tu reviendras. Que rien ne puisse me conduire dans une autre voie que ce que tu as tracé par avance, parce que je ne te connaissais pas. C'est toi qui es venu par ta grâce me chercher. Prie Dieu, que Dieu te donne la force et le courage de demeurer devant nous. Prions. Chacun prie. Oh Père, tu connais mes problèmes. Tu connais tout ce que j'endure, Seigneur. Malgré dans tout le chemin que je marche, le chemin d'épine, le chemin du désert, où brûle le feu, le soleil et la soif. L'ennemi a voulu que je puisse abandonner. Mais malgré le chemin, malgré les conditions, malgré la soif, malgré la maladie, malgré toutes choses, Seigneur, me voici. Oh Père, ne m'abandonne pas. N'abandonne pas mes frères. S'ils viennent tous les jours, ils ne viennent pas pour voir un homme, mais ils viennent pour contempler ta gloire. Toi qui es le maître de la vie, tu es aussi le maître de la mort. Ce que tu dis, l'homme ne peut l'enlever. Tu nous as dit, je vaincu le monde. Courage. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. De toutes choses qui arrivent, Seigneur, tu nous l'as dit par avance. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, même si la mort est tout près de moi, Seigneur, la seule chose que je te demande, ne m'abandonne pas, ne me rejette pas loin de toi, car je ne peux pas vivre sans toi. Regarde ton peuple, Seigneur. Regarde tes enfants. Ils sont venus parce qu'ils te connaissent comme Dieu. S'ils sont là, Seigneur, c'est par rapport à la promesse que tu as faite, Seigneur. Tu as dit, je suis allé préparer une place pour vous. Pour que là où je serai, là où je suis, vous y serez aussi. Alors, Seigneur, le monde a ses problèmes. Mais Seigneur, donne-nous simplement la force de tenir encore, que rien ne puisse nous conduire dans une autre voie que ce que la voie que tu as tracée pour nous. Tu as dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire pas. C'est parce que le Père nous a choisis avant le commencement du monde. Ces hommes et des femmes et moi-même, nous ne sommes pas là par hasard, parce que tu nous as choisis. Seigneur, parle à quelqu'un, à celui qui se dit, pourquoi tant de souffrance?
à celui qui est tout prêt d'abandonner. Dis-lui simplement courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, sois avec eux. Garde-le comme la prière que tu avais fait au Père. Seigneur, je ne perdis aucun, si ce n'est le fils de la perdition. Seigneur, garde mes frères et sœurs. Montre-leur l'esprit de discernement des esprits et de comprendre ce qui est la volonté du Seigneur et ce qui ne l'est pas. Préserve-le du chemin des faux prophètes, car ils viendront des faux prophètes, et ces prophètes sont déjà là. Oh Seigneur, ils sont déjà là. Ils sont en train d'amener ces lieux, Seigneur, ce ne sont que des salles d'embarquement pour l'enfer. Car eux, ils ont voulu la gloire de ce monde. Alors toi, celle qui mérite toute la gloire. Ils ne veulent pas des seuls. Ils veulent amener un grand nombre. Oh Père, à ceux que tu as choisis, épargne-leur, Seigneur, de la souffrance à venir. Sois avec eux, Père. Que ma prière te parvienne et que la prière de mes frères et sœurs soit comme un bon parfum, un parfum de bonne odeur. Père, tu nous aimes et je t'aime, Seigneur. Tu es le sujet de mon bonheur. Je n'ai rien reçu de bon de ce monde. Mon seul bonheur, c'est quand je dis Père éternel, gloire, honneur, élévation à toi. Toi qui vis par toi-même, au siècle des siècles, par le nom de ton Fils Jésus, nous te disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cette parole. Gardons la foi. Alléluia. Amen. Nous sommes sur la bonne voie. Amen. Amen. Vous savez, hier, j'ai regardé la télé et j'ai vu qu'aux États-Unis, ils ont annulé une loi qui était votée, que les femmes pouvaient avorter. Et là, on a annulé cette loi. Et en France, maintenant, déjà, il y a l'Assemblée nationale qui s'élève, donc on doit déjà voter une loi. Ça doit être la Constitution française permettant que les femmes peuvent avorter. C'est-à-dire parce qu'on a annulé cette loi, et ils disent que non. Et puis ce matin aussi, on a regardé à la télé, il y a un avocat qui est passé, qui a dit non, les femmes peuvent utiliser leur corps comme ils veulent. Alors que selon la parole de Dieu, nous ne pouvons pas utiliser notre corps comme nous voulons. Nous devons suivre les préceptes de Dieu selon les commandements de Dieu. Mais les hommes transforment. Parce que quand mieux vaut ne pas être enceinte. Prenez des médicaments pour ne pas tomber enceinte. Parce que si tu tombes enceinte et que tu vas aller à votre, tu tues une vie. Voilà le monde. Mais nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Vraiment, nous sommes sur le bon chemin. Et ce chemin nous mène vers l'éternité. Alléluia. Amen. Marchons selon le commandement de Dieu. Pas selon ce monde. Pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui doit commander notre corps. Ce n'est pas le corps à ramener à notre âme ce qui est de ce monde. Sinon nous allons perdre l'éternité. Que ces Ibès s'attachent à Dieu et que ces Ibès gardent la foi pour que ces jours-là nous arrivons à l'éternité. Alléluia. Il y a des places pour nous. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Préparons notre offrande. Nous allons nous lever, nous allons tenir notre offrande
Et nous allons prier pour que nos mains ne soient pas vides. Venir à l'église sans offrande, c'est... je ne sais pas comment le dire. Mais lèvons-nous que chacun prépare son offrande. On va d'abord prier pour cette offrande. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons préparer notre offrande, les présenter à notre Dieu pour que nos mains ne soient pas vides. Que Dieu puisse bénir nos mains. Alléluia. Prions pour ton offrande. Seigneur, merci. Je te présente, Seigneur, cette offrande. Que mes mains ne manquent rien pour amener à la maison de l'Éternel. Pour qu'il y ait toujours la provision dans la maison de l'Éternel. Bénis, oh mon Dieu, au sanctifié, alléluia, oh mon Dieu, merci, alléluia. Seigneur, le Seigneur dans mon cœur, la vie est là, la vie est là, dans le Seigneur dans mon cœur, la vie est là, oh chantons la paix, la vie est là, oh chantons la vie est là.
Alléluia, alléluia. Nous appelons notre papa, il va quand même passer pour les communiquer. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Moi, je suis dans la joie. J'aimerais savoir si vous êtes dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez suivi la parole? Je bénis l'homme de Dieu pour le message. Le message que l'homme de Dieu a prêché. J'ai retenu des choses que je ne peux pas cacher pour l'église de Dieu. Il a parlé de deux choses-là qui m'ont interpellé. Et je vais maintenant parler ça à l'église de Dieu parce qu'un jour, vous pouvez aussi voir la situation arrive. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a parlé d'un prophète qui est à Kinshasa, un prophète connu à Kinshasa. Il a même cité les noms de ces prophètes-là. Alléluia. Amen. Je crois bien que vous êtes assis là, vous connaissez ces prophètes-là que le pasteur a cité les noms. Alors, j'aimerais dire ceci à l'église de Dieu. Comme l'homme de Dieu a dit, vous verrez qu'il y aura des faux prophètes qui viendront. Réellement, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils reçoivent des informations des gens. C'est comme moi, votre papa, lorsque nous sommes allés en vacances avec maman à Kinshasa, dans une église où nous étions, il y avait des hommes de Dieu qui étaient là. Il y a un prophète qui s'est levé directement. Il commence à prophétiser pour lui. Cet homme de Dieu, Dieu a donné une femme pour aider. Cette femme-là, elle est toujours à côté de cet homme pour aider le ministère de son mari. Donc tout ce que cet homme-là avait dit, ça correspondait. Alléluia. Alors, je ne sais pas si le message-là qu'il a reçu, c'est Dieu qui l'a envoyé ou quelqu'un a donné ces messages-là. Alors, suivez-moi. Le prophète que cet homme vient de parler, je vous dis, si je prends mon téléphone, j'ouvre maintenant, je vous montre tout le monde ici dans la salle. Il y a un pasteur qui est proche de ces pasteurs, de ces prophètes-là. Ces pasteurs-là, quand je parle à Kinshasa, c'est un garçon qui m'interprète à l'église. Suivez-moi bien. Il m'interprète à l'église. Mais moi, votre papa, je ne connais pas que ce pasteur-là, il est proche de ce prophète-là. Mes enfants à la maison, je les montré les pasteurs. Et ce que papa parle, les jours de Pentecôte là, quand le prophète l'a prophétisé pour que les gens puissent recevoir l'argent, mon pasteur là, l'échelle là, il était là dans la salle et il a pris aussi son téléphone comme ça là pour qu'il reçoive l'argent. Est-ce que vous me suivez? Alors, suivez-moi bien. Dieu est bon. Je suis allé à Kinshasa. Il m'a suivi 3 places, l'homme de Dieu là. Et il est venu à la maison là où j'étais avec ma femme pour nous visiter. Je l'ai récit. Alors, la dernière parole qu'il m'a dit, que papa, l'année prochaine, lorsque vous allez venir, nous allons encore organiser un événement que tu avais fait en 2014. Nous allons organiser cela. Et là, je vais te connecter. Suivez-moi bien. Je vais te connecter avec des hommes de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je vais te connecter avec des hommes de Dieu. Oh, Dieu est bon. Dieu m'aime beaucoup alors. Alors, en retournant en France, un jour, j'ai reçu un enfant de pasteur dans ma maison. Et cet enfant-là, nous sommes allés visiter la famille de papa Eddy. Et cet enfant-là est parti assister
c'était quoi? Journée prophétique. Les pasteurs-là, les prophètes-là étaient venus en France pour faire cette journée-là. L'enfant de mon pasteur, il a quitté la province, il est venu chez moi à la maison, il a passé la nuit chez moi à la maison, et le matin, lui, elle est partie assister à la prophétie. Alors maintenant, regarde comment Dieu fait. Dieu m'aime beaucoup. Et maintenant, l'enfant nous a envoyé un message avec maman. Maman, je vais rentrer en retard parce que je vais assister à une autre étape de la prière. Quand tu vas retourner à la maison, alors les enfants à la maison me disent que non, papa, il était parti voir à l'église assister le prophète Joël. Moi, étant que votre papa, je suis entré à l'éternel, j'ai tapé tout. Je vois l'événement là. Et quand je vois l'événement là, je vois d'autres titres qui passent des pasteurs là, des prophètes là. Quand je tape d'autres titres là, je regarde, je vois maintenant mon pasteur, le jeune homme qui m'interprète à Kinshasa, à côté de ces prophètes là. Je dis merci Seigneur, je vois que tu m'aimes. J'ai essayé maintenant de parcourir des vidéos de ces prophètes-là. Je vois, il est proche, j'ai des photos là, proche des prophètes-là. J'ai envoyé des messages à des hommes de Dieu à Kinshasa. Les hommes de Dieu me disent que oui, papa, il a suivi l'argent, il n'est plus vraiment dans la sainteté, il a suivi cet homme-là. Alors suivez-moi bien. Si par exemple moi, je ne savais rien, je n'ai rien compris là, et je pars à Kinshasa, il va m'amener connexion. Il allait m'amener où? Il allait m'amener où chez qui? Vous suivez là? Ou bien maintenant, comme nous sommes là, lui peut-être, lui il est là, il prend maintenant